Bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je dirais tabou dans l'Église, alors que le phénomène des femmes victimes est de plus en plus courant. Alors, je vais parler de la violence domestique. C'est un sujet qui est très peu élaboré, mais il ne faut pas l'éviter, parce que les victimes sont nombreuses et les conséquences sont dramatiques. Quand nous parlons de la violence domestique, nous avons plutôt tendance à penser aux actes de violence physique, alors que les principales armes utilisées par les agresseurs ne sont pas toujours les coups de poing, mais leurs mots. Je vous en parle parce que j'ai été victime pendant 14 ans de la violence physique et verbale. Mais par la grâce de Dieu, il a fait un travail formidable dans mon âme. Il m'a guéri, il m'a restauré. Donc, je pense que je suis bien placée pour pouvoir en parler parce que je sais ce que ressentent toutes les femmes, les hommes ou les enfants qui passent par cette situation. Je vais vous présenter quelques stratégies de ces hommes agresseurs. Premièrement, ce sont des personnes qui croient que leurs épouses leur doivent une allégeance inconditionnelle. Tout refus va conduire à des représailles. Raison pour laquelle ces femmes, le plus souvent, restent dans le silence, parce qu'elles ont peur pour elles, peur pour leurs enfants. Le deuxième point, c'est qu'ils utilisent les mots pour rejeter la responsabilité de leurs péchés sur leurs victimes. Troisièmement, ils ont l'art d'agir comme s'ils étaient des victimes. Donc vous voyez, finalement, ils deviennent victimes et c'est vous qui subissez les coups, la violence des mots, donc qui devenez l'agresseur. Quatrièmement, ils utilisent les mots pour attaquer, accuser. Il n'y a pas de limite aux mauvaises paroles pour harceler les conjoints. Les attaques verbales sont dévastatrices. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que les mots peuvent avoir sur la vie d'une personne. David en a parlé parce qu'il a parlé d'une comparaison. Il a dit que les mauvaises paroles étaient comme des tombes ouvertes. Cinquièmement, les oppresseurs, ils déforment la parole de Dieu pour exiger leur respect. Ils connaissent tous les versets et ils les retournent à leur détriment. Sixièmement, les oppresseurs utilisent l'homme au séducteur pour tromper les étrangers. Ils ont toujours un discours doux pour couvrir leurs plans méchants et projeter une bonne image. Il faut vraiment avoir le discernement pour comprendre quelle est leur stratégie. Cette violence domestique peut provenir aussi des femmes et atteindre même les enfants. Il est question de la maltraitance. En tant que chrétien, je considère que cette violence est une maladie qu'il faut traiter. Parce que quand on voit les conséquences, c'est une urgence quand on en est atteint. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas.
Et les victimes souffrent dans le silence. Il n'y a que la grâce de Dieu pour pouvoir les sortir de ces douleurs. Si elles osent un jour s'ouvrir à un conseiller, à un responsable dans l'Église, elles pourront trouver la résolution de leurs problèmes. Mais si elles restent dans le mutisme, elles peuvent même perdre leur vie. Si aujourd'hui vous entendez ce témoignage d'une personne qui pendant 14 ans a subi ces violences et qu'elle vous affirme que Dieu a changé sa vie, Dieu l'a restaurée, il en a fait une femme épanouie, qui a une assurance basée sur Dieu, qui fait des exploits dans plusieurs domaines de sa vie. Dieu n'a pas changé. Il est capable aussi de le faire dans vos vies. Tournez-vous vers Dieu. Reconnaissez que vous êtes en situation de souffrance et Dieu viendra à votre secours. Que Dieu vous fortifie. Prenez courage. Il y a un espoir.